Salutations à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 12 décembre, donc bienvenue dans l'ouverture de cette 12e case de notre calendrier de l'Avent. Nous en sommes donc à la moitié, autant dire que les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas, et aujourd'hui je cède la place à Aurélia, puisque c'est elle qui a sélectionné les ouvrages du jour. Néanmoins, pas de chance pour vous, c'est quand même moi qui vais vous les présenter. Alors elle a opté pour une saga, donc vous aurez droit à 3 romans pour le prix d'un. Donc ce sont 3 romans sentimentaux de Sarah Morgan qui collent idéalement à la période des fêtes de fin d'année, puisqu'on va être sur de la romance avec des personnages qui un peu tout opposent à la base, mais l'amour finit toujours par triompher, ou pas. Pour ça, vous devrez les lire pour le savoir. En tout cas, il s'agit de la série Snow Crystal de Sarah Morgan. Donc le tome 1, c'est la danse hésitante des flocons de neige. Alors il faut savoir que dans cette série, l'un des personnages principaux, c'est Snow Crystal, à savoir une station de sport d'hiver de luxe tenue par la famille O'Neill, desquels proviendront les personnages masculins de chacun des tomes. En plus, ce premier tome se déroule à Noël, donc autant dire que c'est plutôt de circonstances comme lecture, dans lequel l'héroïne Kayla Green va se rendre justement dans cette fameuse station pour tenter de fuir l'agitation qui sévit à Manhattan. Et c'est là donc qu'elle rencontrera Jackson O'Neill. Dans le second tome, l'exquise clarté d'un rayon de lune, Elise Philippe, une chef de cuisine surdouée, va ouvrir donc dans la station hivernale de Snow Crystal son propre café qu'elle devra diriger. Et c'est là-bas qu'elle retrouvera Sean O'Neill, qui est beau, charismatique et troublant et avec qui elle a passé la plus belle des nuits l'été dernier. Et à vous donc de découvrir la suite. Et enfin le troisième et dernier tome, c'est la douce caresse d'un vent d'hiver, dans lequel Brenna va devoir libérer son chalet à Snow Crystal et emménager chez son meilleur ami, l'ex-champion olympique de ski Tyler O'Neill. Et oui, toujours les O'Neill, à chaque tome, ils sont là, même si c'en est toujours un différent. Ça vaut mieux d'ailleurs, pour éviter de casser les romances précédentes. Mais le pire dans cette situation, c'est qu'elle a toujours été amoureuse de lui en secret, alors que ce dernier ne la voit que comme une amie, voire pire comme une sœur. Que se passera-t-il? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de Snow Crystal. En tout cas, voilà, Aurélia vous les recommande. Si vous avez envie de vous détendre et de vous plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année dans cette station de ski de Snow Crystal, c'est idéal parce que voilà, il y aura de la romance, tout à fait le genre d'ouvrage qu'on a envie de lire sous un plaid bien au chaud près de la cheminée avec un bon chocolat fumant dans une tasse, tout ça, histoire de mettre un peu de paillettes dans sa vie. Donc j'avoue bien volontiers que c'est pas du tout mon genre de lecture, néanmoins, en ayant lu les synopsis, c'est vrai que ça peut être sympa. En tout cas, je pense que s'il y avait des téléfilms de Noël ou autres qui en étaient tirés, je me laisserais probablement tenter de les regarder. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir les emprunter et ou les réserver à la médiathèque. Donc même si les 3 se passent au même endroit, ils peuvent être lus indépendamment et pas forcément dans l'ordre de parution. Même si on va retrouver des petites allusions aux autres personnages des tomes précédents, voilà, c'est pas dramatique de ne pas les lire dans l'ordre. Donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!